Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro, premier épisode de Chroniques occultes. Donc ça va être une web émission gratuite sur YouTube qui va vous présenter différents livres de la littérature ésotérique et occulte. Nous allons prendre le temps de les décortiquer, de voir de quoi ils parlent, essayer de voir s'ils sont sérieux ou non, parce qu'il y a beaucoup de bêtises, beaucoup d'âneries sur le milieu, et voir un peu ce qu'ils vont pouvoir nous apporter. Une note à chaque ouvrage sera donnée en fin de vidéo. Bien entendu, ce sera une note subjective, mon avis est lui aussi subjectif, donc ça n'est pas à prendre comme parole d'évangile. Donc je vais par ailleurs me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Sébastien Lemahout, praticien en sciences occultes et chercheur à temps perdu, hein, on va dire. Donc depuis déjà un bon moment, et disons presque plus de 15 ans. Et donc certains m'ont déjà vu à la télévision dans des reportages. Je reviendrai sur une autre vidéo expliquer un petit peu pourquoi ils sont bidons et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je les ai fait, etc. Donc on y reviendra plus tard. Donc voilà, nous allons essayer un petit peu d'éclaircir le milieu, et c'est une première du genre parce qu'il y a énormément de book reviews sur YouTube par des youtubers qui parlent de romans ou autres, mais aucun sur la littérature ésotérique et occulte. Donc je me lance et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je suis heureux de commencer cette nouvelle aventure avec vous. J'espère que vous serez nombreux à participer et à débattre au fur et à mesure de chaque ouvrage que nous présenterons. Voilà, donc allons-y. Aujourd'hui, donc le premier épisode est consacré à un livre que j'affectionne énormément, pour moi c'est vraiment la base pour débuter. Donc aujourd'hui je vais vous parler du premier livre d'Arnaud Tully. Beaucoup en ont entendu parler, ou alors il faut être en dehors du milieu en général ou du milieu ésotérique et occulte sérieux pour ne pas le connaître. Pour resituer, Arnaud Tully est un jeune praticien chercheur en occultisme, fondateur de l'Alliance Magique, au départ boutique en ligne, forum, puis boutique en dur ou en réel, et depuis quelques années, maison d'édition reconnue pour ses ouvrages de qualité. Voyant le milieu de la magie nivelé par le bas, il se bat contre les incompréhensions, l'approximation et les dérives douteuses en tout genre qui pullulent un peu partout. Déjà, j'aimerais faire un point sur le livre en tant qu'objet. 2 éditions, dont la deuxième que je vais vous présenter. De la Voix du Mage, bien débuté, entraînement préparatoire, excusez-moi. Donc aux éditions Alliance Magique. Donc cette couverture est repensée, elle est plus attrayante. Il faut avouer que la cover ne manque pas de classe, elle est sobre, chic et attirante. Le point fort de ne pas avoir une couverture vulgaire permet de prendre le livre partout avec soi sans avoir de gêne pour le lire dans des transports en commun ou en milieu profane. D'autant plus que la prise en main est agréable avec son papier cartonné épais et brillant et son format tout à fait correct, ni trop gros ni trop petit. Et les titres sont clairs et évitent les confusions. Le résumé en 4e de couverture est quant à lui assez touffu pour bien comprendre le contexte et savoir dans quoi on met les pieds. Autrement dit, à sa lecture, nous savons tout de suite que c'est un ouvrage sérieux qui ne vous vendra pas du rêve merveilleux. Que peut-on dire de l'intérieur? J'aimerais souligner que la mise en page est agréable. Nous ne sommes pas dans des grimoires où il est nécessaire de déchiffrer à la loupe les caractères. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Et voilà, c'est quand même assez clair. La qualité du papier une certaine forme peut supporter une certaine forme de malléabilité. Attention toutefois de ne pas lui faire des mésaventures, hein, ce n'est pas le but non plus, ça reste un livre. Les illustrations, pour vous montrer un peu des illustrations, voilà, en noir et blanc. Elles sont claires et précises, sans excès ésotérique. Vous ne trouverez pas de symboles alambiqués partout, où il va vous falloir 20 livres pour comprendre de quoi parle ce symbole. J'aime beaucoup la séparation des différentes parties de l'ouvrage, par une double page de remplissage noir. Ce qui permet d'un coup d'œil de reconnaître chaque partie et de s'y référer rapidement, rien qu'en regardant les tranches.
Petit hic à mon sens. La table des matières, certes originale, est assez mal placée. Elle n'est ni en début ni en fin d'ouvrage, mais après l'avant-propos et l'introduction. Beaucoup l'ont fait, hein, mais pour moi c'est un choix téméraire, pas grave en soi, mais je pense qu'il est bien de le relever. Pour en revenir au texte, parlons déjà du style. Malgré que l'auteur ne se reconnaisse pas un talent d'écrivain, je ne peux que le contredire en le rassurant que son style est fluide et son talent appréciable. Tout en étant simple, clair et précis, nous ne sommes pas non plus dans un style amputé de richesse ou de profondeur, sans pour autant cela n'est pas handicapant pour des personnes n'ayant pas un niveau littéraire très élevé, comme certains ouvrages au style ampoulé, qu'on peut voir en ésotérisme comme comme beaucoup d'exemplaires que j'ai derrière moi. Bon. Sinon, de quoi ça parle? Bon, déjà, il faut savoir que c'est un ouvrage remarquable que je qualifierais de véritable outil quotidien pour une pratique saine et sérieuse, sans obstruction dogmatique ou initiatique. Arnaud Tully expose un regard clair et sensé sur les entraînements de base que tout praticien sérieux sont censés observer. Le point fort consiste à sa méthode didactique et pédagogique intéressante, très loin du catalogue manifeste de Franz Bardon, que j'affectionne pour les différents exercices proposés. De plus, étant notre contemporain, Arnaud Tully est agréable par sa facilité de compréhension, adaptée à notre époque. Je suis pour cette ouverture. L'ouvrage est clair et précis, avec des notions très bien développées, et permet une véritable base de recherche pour approfondir certains points. Cela lui donne un aspect d'enseignement que je pourrais qualifier d'interactif. À la différence de beaucoup d'ouvrages, Arnaud cite ses sources et le contexte ou l'expérience qui lui a permis d'expliquer certaines théories. Alors, certes, je pense que les personnes qui veulent du fast-food magic à la Sperandio, ou je sais même plus si j'en ai, ou tant d'autres, cela ne va pas leur plaire car ils ne trouveront pas de recettes tout prêtes comme sur l'application Marmiton. Mais une approche de développement plus qu'importante car sans développement, pas de magie. Et ce même si nous avons un support rituel extrêmement sérieux et délicat devant soi. Vous trouverez une tonne d'informations utiles et de conseils précieux, surtout pour 20 malheureux euros je crois, qui je pense seront nécessaires à tous, que ce soit praticien aguerri ou petit nouveau. Nous sommes des éternels apprentis, nous n'avons de cesse de continuer à apprendre, à réapprendre. Que ce soit comment se nourrir, comment respirer, comment bouger, comment vaincre ses peurs et ses défauts, comment ressentir les énergies, les voir et les manipuler et développer différentes capacités, vous aurez tout un processus intéressant, sans prise de tête, mais nécessitant une rigueur de fer. Alors, derrière cet avis dithyrambique, malgré tout je pense à dégager certains points à éclaircir. J'ai pu constater sur le web que beaucoup trouvent le point de vue personnel d'Arnaud très prétentieux ou présomptueux. J'avoue avoir un ego bien gorgé, et je suis heureux de le choyer. Donc je ne l'ai pas vraiment remarqué, et sinon ça ne m'a pas dérangé ou interloqué plus que ça, voire même pas du tout en fait. Après relecture des points que ces personnes m'ont relevés, je pense que cela vient du fait qu'ils sont devant un ouvrage tellement sérieux, qui détruit justement toutes sortes de dérives, qui leur met un peu le nez dans la merde, hein, excusez-moi l'expression, qui se sentent obligés de trouver quelque chose à redire. Pour ma part, c'est une très mauvaise interprétation de ce qu'ils lisent. Il ne faut pas confondre être sûr de soi et être présomptueux. D'autant plus que quand il n'est pas sûr de ce qu'il avance, il le précise très bien, et à de nombreuses reprises dans l'ouvrage. Donc bon, pour conclure, voilà, c'est un ouvrage qu'il faut lire et relire, et surtout pratiquer. Je veux dire, il est très clair dans La Voix du Mage, Arnaud, il le dit, et ce, qu'importe son niveau, hein. Il est à avoir obligatoirement dans toutes les bibliothèques ésotériques ou occultes. Je lui attribue la note de 9 sur 10, c'est une valeur sûre. Si vous ne l'avez pas, bah, courez vite vous le procurer, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, personnellement, c'est l'ouvrage que je recommande à tous, pour sa simplicité, la cohérence, l'érudition, le sérieux qu'il véhicule. Moi j'avoue, je m'en réfère très souvent dans ma pratique afin de revenir à l'essentiel, hein. Souvent ça ne fait pas de mal, hein. Et c'est même si je ne suis pas forcément d'accord à 100% avec Arnaud sur des petits détails de rien du tout, mais nous dirons que nous nous en rapprochons tout de même à un avis similaire à 98%. Ce qui fait que pour moi, c'est une des plus belles rencontres virtuelles que j'ai pu faire dans le milieu de la littérature ésotérique et occulte. Et je suis très impatient de suivre ces stages et formations pour découvrir le praticien qu'il est. Voilà, donc nous arrivons un peu à la fin de ce premier épisode. J'espère que cela vous a plu. Et donc nous allons prévoir un prochain épisode sur un prochain ouvrage. Alors je ne sais pas si ce sera
de nouveau du Arnaud Tully ou si ce sera un autre. Je pense que je vais un peu alterner. Mais donc voilà, donc très bientôt un nouvel épisode. En attendant, ceux qui ont lu Arnaud Tully, je vous invite sur la page Facebook qui apparaît en bas ou sur mon site ou même en commentaire sous la vidéo de dire ce que vous en pensez, de ouvrons le débat. Et pour ceux qui n'ont pas lu, lisez-le vite et dites-nous vous aussi qu'est-ce que vous en pensez. La parole est à vous. Donc voilà, à bientôt.